Âme vivante, le thème de ce jour, c'est l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Je profite de cette occasion pour rendre un témoignage. Nous sommes là, en réalité, pour un témoignage de la puissance du pouvoir du nom de Jésus-Christ. J'ai rendu témoignage déjà par rapport aux attaques qui m'ont fait maigrir. Je ne pesais plus que 40 kilos, je dis 40 kilos pour dire quelque chose, mais en réalité, je devais peser même moins. Et les examens médicaux étaient bons. Je n'avais pas de maladie, c'était une attaque. Je n'ai donc pas été hospitalisée, je n'ai pas été à l'hôpital, sinon que pour faire les examens. Et ensuite, je n'ai pris aucun médicament. J'aimerais que vous voyiez ce que le Saint-Esprit du Dieu vivant a fait de ma personne. J'ai même pris trop de kilos. Je suis en train de m'organiser pour faire un petit régime. Voilà, c'est le témoignage que je voulais rendre encore au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait toutes choses merveilleuses lorsqu'on lui fait confiance. Le thème donc de ce jour, c'est l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Il remonte au ciel. Alors, après l'introduction, nous aurons une seule partie qui aura 2 sous-parties. Et ensuite, la conclusion. Cette vidéo sera moins longue. Donc, dans cette première partie, qui a 2 sous-parties, la première sous-partie, c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ remonte au ciel. Alors, je vais lire Acte 1, 9 à 11. Tandis qu'il le regarde, il est enlevé. Puis, un nuage le soustrait à leurs yeux. Tandis qu'il fixe son départ vers le ciel, voici 2 hommes se tiennent devant eux en vêtements blancs. Ils disent aussi, « Hommes de Galilée, pourquoi vous tenir à regarder le ciel? Ce Yeshua, celui qui vous a été enlevé au ciel, il reviendra. » Acte 1, 9 à 11. Voilà, âme vivante, notre Seigneur remonte au ciel. Pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur est venu pour une mission et il a accompli sa mission. Dieu s'incarne pour venir sauver sa créature. Sa créature qui a beaucoup de difficultés depuis le jardin d'Éden. Elle est dans la faute. Et la faute l'écrase. Ses adeptes, ses élus, Moïse, Job, lui ont demandé d'enlever la faute, d'écraser la faute, de détruire la faute et de porter la faute. Parce qu'en lui, il n'y a pas de faute. Il est donc venu dans l'univers et c'est ce qu'il a fait. Il a détruit la faute. À la croix de Golgotha, notre Seigneur a détruit la faute. Une fois qu'il a détruit la faute, il a détruit la faute et ses conséquences. C'est-à-dire la malédiction. Galates 3, 13 à 14 nous le dit. Il a porté la malédiction. Il s'est fait malédiction à la croix de Golgotha. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi, âme vivante, nous soyons bénédiction. Nous sommes donc bénédiction désormais. Il a accompli sa mission. Et il est venu également pour détruire la mort. Après avoir souffert sa passion, après avoir été crucifié, enterré, il est descendu aux enfers. Et là-bas, il a vaincu la mort et le Sheol. Il a pris les clés. Et il est remonté vivant. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 1, 18. J'étais mort, et voici, je suis vivant pour les pérennités de pérennité. J'ai les clés de la mort et du Sheol. Apocalypse 1, 18.
Il a donc vaincu la mort, il a vaincu l'enfer. Sa mission est accomplie. Il remonte donc vivant. C'est la résurrection. Jésus-Christ est la résurrection. Nous ressuscitons en lui. La mort est vaincue. Elle n'a plus de pouvoir. La mission de notre Seigneur est accomplie. Il va donc remonter au ciel. D'où il vient? C'est ce qu'il nous a dit lui-même. Jean 16, 28. Je suis sorti du Père pour venir dans l'univers. À nouveau, je laisse l'univers et vais au Père. Jean 16, 28. C'est clair. Le Seigneur nous dit qu'il est sorti du Père. Il est une partie intégrante du Père. Le Verbe s'est fait chair. Dieu s'incarne en la personne de Yeshua. Il vient dans l'univers manifester la gloire du Père en détruisant la faute, la malédiction, la mort et l'enfer. Mission accomplie. Alors, en Jean 16, 28, le Seigneur nous dit qu'il repart. Il repart. Il repart d'où il vient. Yeshua est vrai homme, mais il est aussi vrai Dieu. Et c'est là que nous allons voir la différence. Vrai homme, il est mort, il a été enterré, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant, toujours. Et sous nos yeux, il monte au ciel. Ça, c'est la dimension divine. C'est la raison pour laquelle je dis, nous sommes dans la joie. Il n'y a pas de malheur. Il ne nous laisse pas orphelins. Il le dit. Je lis d'ailleurs. Jean 14, 18. Je ne vous laisse pas orphelins, je viens à vous. Le Seigneur s'en va. Les apôtres sont tristes. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Mais j'imagine, pour ceux qui ont vécu avec lui, tout ce temps passé ensemble, et subitement, ça va laisser un vide. Et la peur, certainement. Alors, le Seigneur Jésus les rassure. Je ne vous laisse pas orphelins. Il va plus loin, il leur dit, en Jean 14, 27, 28, je vous laisse la paix. Et vous donne la paix, la mienne. Je ne vous donne pas comme l'univers donne. Que votre cœur cesse de se troubler et d'avoir peur. Vous avez entendu ce que moi je vous ai dit. Je m'en vais et viens vers vous. Voilà. Il les rassure, mais de ce temps-là, je suis sûre qu'il n'était pas si rassuré que ça. Et le Seigneur donc, sous leurs yeux, nous l'avons vu, il est monté au ciel. Et avant de monter, il leur dit aussi des paroles très fortes, toujours en Actes, dans le livre de Actes. Et je lis. Je vous envoie un pouvoir, afin que vous témoigniez en Judée, en Samarie et dans l'univers entier. Acte 1, 8. Voilà la promesse que fait le Seigneur Jésus à ses apôtres. Il les rassure. Il leur explique en réalité tout ce qui s'est passé et ce qui va se passer maintenant, à partir de maintenant, où il remonte. Il leur a bien expliqué, moi je vous dis la vérité. Alors, là je vais dans Jean 16, 7. Moi je vous dis la vérité. Oui, il est de votre intérêt que je m'en aille. Oui, si je ne m'en vais pas, le réconfort ne viendra pas à vous. Mais si je vais, je l'enverrai pour vous. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur s'en va. Il s'en va pour envoyer un pouvoir, une puissance, envoyer le réconfort à ses apôtres et à l'univers entier. Il ne nous laisse pas orphelins, il nous le dit. Il nous explique bien, je suis sorti du Père, je retourne vers le Père, mais je vous envoie
une puissance qui va vous aider à continuer la marche. Ne soyez pas triste. Soyez dans la joie. Parce que ce réconfort que je vous envoie, il vient de moi. C'est moi qui reviens vers vous, sous une autre forme. Et je reviens sur ce passage de Acte 1, 8, qui est vraiment très fort. Vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Vous serez mes témoins à Yerushalayim, dans Yehuda, à Shomron et jusqu'aux extrémités de la terre. Le réconfort qui vient, il vient nous qualifier. Il vient nous donner la puissance pour témoigner du nom de Jésus-Christ. Âme vivante, le souffle sacré, le Saint-Esprit du Dieu vivant est encore avec nous aujourd'hui. Et nous devons témoigner tout le temps, nous devons témoigner. Nous sommes ici-bas pour témoigner du nom de Jésus-Christ. Chaque jour, âme vivante, lorsque tu vas te coucher, quel est le témoignage de la journée? Il te faut témoigner. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi en ce jour? C'est très important. Le Seigneur est remonté au ciel. Et nous nous apprêtons. 50 jours après Pâques, nous nous apprêtons à fêter cet événement, cette promesse que le Seigneur nous fait, la venue du Saint-Esprit. Tout sera transformé. Nous n'allons pas aborder cette question ici, mais nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous explique qu'il est venu du Père. Il remonte pour nous envoyer une puissance, un pouvoir. Réjouissons-nous, la nouvelle est bonne. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, ne nous a pas abandonnés en remontant au ciel, non. Il va pour nous envoyer ce qu'il faut. Il va nous équiper convenablement pour que nous soyons à la hauteur, pour que nous puissions témoigner de son nom et faire d'autres adeptes. Voilà la raison pour laquelle notre Seigneur remonte au ciel. Il remonte pour que nous puissions, en son absence, mais en réalité dans sa présence, au travers de la présence du Saint-Esprit en nous, dans nos cœurs, continuer de témoigner de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit en Romains 5, 5, l'amour d'Élohim est versé dans nos cœurs par son souffle sacré à nous donner. Amen. Le Saint-Esprit du Dieu vivant est avec nous en permanence, dans notre cœur. Si notre cœur le reçoit, si notre cœur est un sanctuaire, si nous lui faisons de la place, oui, le Saint-Esprit est là. Et il nous conduit. Tous les jours, dans toutes nos difficultés, il est venu pour ça. Merci Père, au nom de Yeshua. Nous allons conclure pour dire ce qui est. Jésus-Christ a accompli sa mission. La raison pour laquelle il est venu, il a accompli. Il est venu sauver sa créature, en laissant à sa créature différents éléments pour le combat. Lorsque nous sommes dans les difficultés, réclamons le sang de Jésus-Christ. Il a le pouvoir de nous sauver. Nous avons aussi le nom de Jésus-Christ avec nous. Au nom de Jésus, nous intimons l'ordre au diable de nous laisser tranquilles. Et maintenant, dans quelques jours, nous allons célébrer la venue du Saint-Esprit qui fait de nous des êtres humains hors pair. Par la venue du Saint-Esprit en nous, nous sommes de petits dieux. Oui, nous avons la victoire sur toutes nos épreuves. Voilà, âme vivante, le message de ce jour. Notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, en Colossiens 3, 1, qu'il est assis à la droite du Père. Il intercède. C'est là que se trouve Jésus-Christ. À la droite du Père, il intercède. Il intercède. C'est notre intercesseur. L'unique, il n'y en a pas d'autre.
Et pendant qu'il intercède pour nous au ciel, il nous envoie très bientôt le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, nous avons la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ agit à travers le Saint-Esprit. Et il nous sauve toujours. Dieu a établi Jésus-Christ comme juge des vivants et des morts. C'est ce que dit la parole de Dieu en Acte 10, 42. Elohim l'a établi juge des vivants et des morts. Voilà, âme vivante. Lorsque tu as des difficultés, adresse-toi par le Saint-Esprit au Seigneur Jésus-Christ. Il est assis à la droite du Père et il intercède. Il juge les vivants et les morts. Quelles que soient les difficultés que tu as, adresse-toi par le Saint-Esprit à lui. Tu ne peux pas te venger. Tu ne peux pas toi-même te récompenser. C'est lui qui récompense, c'est lui qui punit. Adresse-toi à lui. Il est le juge des vivants et des morts. L'impunité, jamais il ne l'accorde. Ça veut dire qu'il juge véritablement. Lorsque tu es dans les souffrances, ne te venge pas. Prie. Réclame le sang de Jésus-Christ. Et par le nom de Jésus-Christ, dans le pouvoir du Saint-Esprit, tu sortiras vainqueur. Âme vivante, je veux prier pour toi. Qu'en ce jour où nous apprêtons à commémorer le départ de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, je veux prier pour toi et demander au Père, au nom de Yeshua, qu'en cette occasion qui est belle, que la montée de notre Seigneur Jésus-Christ soit l'occasion de la disparition de tous nos problèmes, au nom de Yeshua. Je veux prier pour tous les couples en difficulté, que le Saint-Esprit de Dieu vivant réconforte les uns et les autres et leur donne l'espoir d'une solution certaine. Je veux prier également pour toutes les personnes qui ont perdu leur travail. Ne désespérez pas, Jésus-Christ est vivant. Il est assis à la droite du Père et il intercède, même si les événements sont contraires, même s'il y a tant de difficultés. Crois seulement. Il agit au travers du Saint-Esprit. Persévère, la victoire arrive. Au nom de Yeshua. Amen. Gloire à Dieu.